bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Aujourd'hui, vous m'avez posé la question, quand et comment nommer l'enfant? Je ne m'attendais pas à cette question-là. Et pourtant, c'est une question que j'aime bien. Alors, quand nommer l'enfant? Moi, ce que je vous inviterai, c'est de laisser venir. De laisser venir le prénom. Pas forcément le chercher dans votre tête, tout ça. Mais de laisser venir le prénom. Et je suis persuadée que quelque part, l'enfant choisit son prénom. Donc, laissez venir les prénoms qui vous inspirent et laissez libre aussi pour que ça puisse se poser à un moment donné. Et sentir que, ah oui, c'est son prénom. Et peut-être que pour cela, il y aura besoin que vous voyiez l'enfant. Ce sera à la naissance. Vous savez que vous avez, en tout cas en France, vous avez 3 jours pendant lesquels l'enfant peut ne pas avoir de prénom. En revanche, au bout de 3 jours, il faut effectivement le déclarer à la mairie et lui donner un prénom. Sinon, après, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous pouvez éventuellement attendre de voir l'enfant pour laisser venir ou choisir le prénom. Après, ce que j'aime bien, c'est que ce soit le papa qui nomme le prénom. C'est pas rien de nommer quelque chose. Vous savez, on dit que dans une œuvre d'art, par exemple, une œuvre n'existe pas tant qu'elle n'est pas nommée. Et dans l'enfant, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas nommé, il y a une part d'existence qu'il n'a pas. Une part de place dans la société qu'il n'a pas. Et du coup, c'est comme, pour moi, c'est comme si la mère contribuer à la création de tout le corps physique, de tout l'enfant quelque part, et que le père peut apporter sa contribution en nommant son enfant. Et dans beaucoup de traditions, c'était effectivement le père qui nommait. Des fois, c'était le premier bisou sur la bouche, c'était effectivement pour pouvoir passer le nom, il le murmurait à la naissance, comme si ça venait, son âme prenait forme et prenait corps à ce moment-là. Donc, moi j'aime bien que ce soit le père qui nomme l'enfant. Pour ça, il peut effectivement le nommer pendant la grossesse. Et en même temps, c'est pas anodin de poser ce nom-là sur l'enfant au moment où vous le voyez. Et à l'accouchement, le fait de prendre le temps et sentir à quel moment et comment est-ce que le père va pouvoir prononcer ce nom. Et c'est vraiment, on pourrait aller relativement loin en disant le verbe créateur, le nom, sentir que le nom prend forme. Et c'est avec cette conscience-là que le père peut faire ça, même si ça ne va pas prendre, je vais te nommer et tout ça, ça prend pas beaucoup de grandes formes à l'extérieur, ça peut être juste le fait de prononcer, de dire Aurélien, bienvenue Aurélien. Si c'est Aurélien le prénom, bienvenue à toi Aurélien. C'est juste d'avoir la conscience que vous posez un nom sur ce nouvel être. Et là, ce qui va être important, c'est aussi de voir. Je suis étonnée qu'à certains moments, il y a des personnes qui disent ok, moi je choisis un prénom parce que du coup en diminutif ça va être simple. Par exemple, moi je vais l'appeler Jean-Baptiste parce que j'aime bien JB. Et je me souviens aussi quand j'ai eu mes enfants, mon fils Aurélien, la première question que m'a posée ma mère, c'est mais comment tu vas faire pour l'appeler? Je vais l'appeler Aurélien. Oui, mais c'est long comme prénom. C'est quoi le diminutif? Il n'y a pas de diminutif à Aurélien. Je dis parce qu'il s'appelle Aurélien. Et c'était la même question avec ma fille Nina. Elle disait mais Nina, du coup le diminutif. Je dis Nina déjà c'est tout court, donc c'est Nina. Et j'ai toujours appelé mes enfants par leur prénom. Aurélien, Nina. Et en même temps, j'ai réalisé à quel point c'est important d'être nommé par son prénom et d'être appelé par son prénom. Je peux facilement en parler puisque moi, vous me connaissez en tant que Maïti et j'ai effectivement été appelée par mes parents pendant toute ma vie par Maïti. Pourtant, ce prénom a été refusé à l'état civil. Et du coup, mes parents m'ont appelée Marie-Christine. Et sur ma carte d'identité, mes passeports, tout ça, j'étais Marie-Christine. Et j'étais Marie-Christine. Et en même temps, on m'appelait Maïti. Et pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'importance. On m'appelait Maïti. Et bon, sur mes papiers, il fallait que je fasse attention sur tout ce qui est officiel, de bien marquer Marie-Christine. Et puis un jour, j'ai décidé
de faire un changement d'identité, c'est-à-dire de déclarer, d'officialiser mon prénom de Maïti. Ça a été toute une démarche effectivement judiciaire. Il a fallu que je puisse prouver que Maïti était un prénom, et c'est une petite fille que j'ai mise au monde qui avait effectivement pris ce prénom, un deuxième prénom qui m'a permis d'avoir ce prénom-là officiellement aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. Mais effectivement, le jour où Maïti a été marqué sur mon passeport, à l'intérieur de moi, c'est comme si quelque chose s'alignait. J'ai gardé Marie-Christine en deuxième prénom. Mais Maïti, waouh! Je suis aussi bien dans la société, à l'état civil, dans tous les espaces. Je suis Maïti. Et regardez, si effectivement votre compagne, votre compagnon, si vos enfants vous appellent par un diminutif, j'en sais rien, peu importe, écoutez vraiment à l'intérieur de vous. Si c'est un diminutif, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Et comparez, qu'est-ce que ça fait si on vous appelle avec votre prénom? Ressentez. Et très souvent, quand on vous appelle par votre prénom, waouh, ça a plus de poids. Donc, ce que je vous invite, c'est effectivement à nommer votre enfant avec son prénom et ensuite à utiliser aussi son prénom pour l'appeler. Ça n'empêche que peut-être que vous pourrez lui donner de temps en temps des petits noms comme ça pour vous amuser, mais c'est vraiment important ça, de sentir que lorsque vous l'appelez, lorsque vous le nommez le plus souvent possible, lorsque vous lui parlez avec son prénom. Donc voilà, les réponses que je peux apporter, comment nommer mon enfant, c'est laissez-vous imprégner par le prénom. Je suis sûre qu'il le choisit. Et des fois c'est la mère qui va l'entendre, des fois c'est le père. Ça peut être à n'importe quel stade de la grossesse, ça peut être juste avant l'accouchement, ça peut être laissez-vous inspirer, laissez-vous surprendre par le prénom qui vient. Comment est-ce que le père peut effectivement avoir envie de nommer l'enfant? Quand est-ce qu'il le fait? Quand est-ce qu'il choisit de le faire? Voilà, éventuellement ça peut être posé à la sage-femme en disant que c'est pas à elle de nommer l'enfant. Des fois, elle demande le prénom de l'enfant avant pour pouvoir préparer le bracelet et tout ça. Vous n'êtes pas obligé de le lui dire. Vous pouvez dire non, on attend qu'il soit né. C'est tout à fait possible. Et puis après, sentez qu'il porte ce prénom et du coup, appelez-le avec ce prénom-là. Voilà, peut-être que vous avez d'autres idées, partagez-les. Et peut-être que ces idées-là, vous pouvez aussi les partager. Donc, à bientôt!